bonjour à toi qui m'écoute, je suis content de te retrouver. Je te remercie aussi pour tes marques d'intention dont tu m'as fait part. Et effectivement, hier, lorsque j'ai posté ma photo avec mon fils, c'est vrai qu'il est pour moi une grande source de joie, une grande source d'allégresse. Et puis, quelqu'un m'a dit dans les commentaires, un enfant, c'est comme une baguette magique. Et c'est vrai que c'est comme une baguette magique. Je ne l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vraiment la réalité. Donc aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre et j'aimerais te faire une vidéo parce que c'est l'heure du bilan. C'est la fin de l'année et c'est l'heure que tu fasses un bilan sur ton année. Moi, j'ai fait mon bilan, d'ailleurs, hier, pour la petite confidence. J'étais à la plage, j'étais tranquille à la plage, j'ai pris toute mon après-midi, toute ma soirée pour être tout seul et pour faire le point par rapport à moi-même, le point par rapport à mon année, ce que j'ai appris, ce que j'ai désappris, quel a été le bilan de mon année. Et ça, c'est très important que tu puisses faire le bilan de ton année chaque année et de ne pas passer d'année en année sans avoir fait le bilan. Parce qu'une année ne va rien t'apporter, 2019 ne va rien t'apporter si toi, tu ne mets pas des actions en 2019. D'accord? Parce que si tu veux que les choses changent dans ta vie, il faut changer les choses dans ta vie. Si tu veux que 2019 soit différent que 2018, tu dois changer des choses en 2019. Donc du coup, c'est super important de prendre le temps. Prends le temps de faire le bilan. D'accord? Et on va faire un truc ensemble. Je vais te montrer ce que j'ai fait hier. Ok? Ensemble, je vais te montrer rapidement comment moi j'ai fait mon bilan et comment toi aussi tu peux faire le bilan. C'est quelque chose que je te propose pour pouvoir faire le point par rapport à ta vie. Donc tu prends une feuille, un cahier, qu'importe, et tu marques bilan. Hein, tu marques bilan 2018. Ok? Et là, tu fais deux cases. Simple. Tu fais deux cases. Dans la première case, tu mets les plus. Les plus, c'est tous tes bénéfices, tous tes accomplissements, tout ce dont tu es fier. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai accompli ci. J'ai acheté une nouvelle voiture, j'ai sorti un livre, j'ai fait mon fils. D'ailleurs, c'est le premier que je devrais mettre. J'ai eu mon fils. J'ai des nouveaux collègues de travail avec qui je m'entends bien, avec qui je travaille, avec qui on avance. J'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. D'accord? Tous tes accomplissements. Et ça, c'est très important parce que ça va te donner de l'énergie. Bien souvent, on parle de ce qui ne va pas. Tu sais, bien souvent, je me plains, j'ai pas assez ci, j'ai pas eu assez ça, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de trucs, j'ai pas... Tu connais déjà les plaintes. Célèbre tes victoires. D'accord? Arrête de célébrer ce qui ne va pas. Arrête de célébrer tes échecs. Parce que lorsque tu parles de tes échecs, en fait, tu célèbres tes échecs. Il y en a assez. Ils ont assez été célébrés, tous ces échecs-là. Tu les as assez célébrés. Allez, bougez. Vous avez eu assez de célébration. Maintenant, on célèbre ce que j'ai réussi. D'accord? Celebration. Et quand tu arrives à là, mais just make it clap. Just make it clap. Tu célèbres. Bah ouais, mais comme tu es seul, tu t'en fous, même s'il n'y a personne pour se moquer de toi, tu es seul, tu fais ton bilan toi tout seul. Donc tu fais make it clap tout seul, tranquille. Donc là, c'est la gratitude. C'est important que tu sois rempli de gratitude par rapport à toi-même, par rapport à ce que tu as fait. D'accord? Prends ton temps pour être content et pour te célébrer, dire ouais, Jonathan, c'est bien, belle année, félicitations, t'es un boss. Dis-le toi, je suis un boss. Oh, dis-le toi, là, toi qui m'écoutes. Dis, je suis un boss. Tu l'as fait? Non, tu l'as pas fait. Dis, je suis un boss. Voilà, je suis un boss. Ça, tu as besoin de te dire. Je suis une boss. Dis, je suis une boss. Ben ouais, t'es une boss. D'accord? Qui va te le dire si tu te le dis pas toi-même. D'accord? Dis-le. Deuxième chose, dans la deuxième case, les moins. Les moins, ce sont tous tes échecs. Toutes les choses dont tu n'as pas réussi, toutes tes frustrations, tout ce qui t'a blessé, tout ce qui t'a ralenti, tout ce qui t'a frustré. Voilà. Ça peut être une rupture sentimentale, une rupture dans ton travail, un échec professionnel. Quel que soit l'échec, tu répertories tout. D'accord? Et cette case-là, elle est super importante. Je t'invite à regarder ma vidéo « Les épreuves sont tes amis ». Parce que toutes ces épreuves-là, en fait, à quoi elles servent? Elles servent à te faire évoluer. Elles servent à te faire évoluer. Donc, pourquoi tu as eu ces épreuves? Parce que tu n'étais pas assez de quelque chose. Tu n'étais pas assez patient, tu n'étais pas assez amour, tu n'étais pas assez persévérant, tu n'étais pas assez attentif, tu n'étais pas assez organisé. En tout cas, il te manquait quelque chose. Et la vie a dit que, attends, mais c'est pas possible quoi. Attends, mais il n'est pas patient, elle n'est pas patiente. Et boum, je lui envoie une épreuve pour qu'il soit patient, pour lui apprendre la patience, pour qu'il puisse sortir de sa zone de confort. Il est trop impatient, elle est trop impatiente, je vais lui apprendre la patience moi. Et boum, une épreuve. Pas de voiture pendant 6 mois. Et ouais, pas de voiture pendant 6 mois.
Chaud. Pas de voiture pendant 6 mois. Je t'apprends la patience. Attends. Attends. Et là, tu as été obligé d'attendre. Parce qu'il n'y a personne qui a pu t'emmener ou quoi que ce soit, ou tu as dû faire appel à des choses voilà, que tu ne pensais pas. Tu es sorti de ta zone de confort et tu as appris la patience. Donc du coup, tu as retiré un bénéfice. Tu as sorti un bénéfice de cette épreuve. Tu es devenu une meilleure version de toi-même. Tu es devenu quelqu'un de meilleur, de plus patient, de plus persévérant, de plus attentif, de plus intelligent, de plus sage. Tout ça grâce aux épreuves. C'est pour ça que les épreuves sont tes amis. Et donc du coup, puisque ça t'a apporté des bénéfices, et ben du coup, c'est du plus. Et ben oui, c'est du plus. Plus tu as eu d'épreuves et plus tu as su tirer profit de tes épreuves, et ben plus tu as grandi. Donc aujourd'hui, tu es une meilleure personne. Et donc du coup, ton bilan, là, il est positif. D'accord? Et donc là, tu peux vraiment t'applaudir parce que c'était une année riche. D'accord? Donc je t'invite vraiment à considérer que les épreuves sont tes amis, les difficultés sont tes amis, et les difficultés sont là parce que tu es en carence de quelque chose. Les difficultés sont là parce qu'il te manque de quelque chose. Et c'est pour ça qu'elles sont là, les difficultés. Elles sont pas là pour te prendre la tête, quoi. Elles sont pas là pour te saouler, les difficultés. Elles sont là pour que tu puisses devenir une meilleure version de toi-même et pour que tu puisses arriver à un stade supérieur. Voilà. Donc en tout cas, je te remercie en fait pour d'être là, parce que si tu n'es pas là, je ne suis pas là non plus. Je te remercie pour tes encouragements. Et dans tous les cas, je te souhaite un très joyeux réveillon, un bon 31 décembre, que tu puisses célébrer avec tes amis, avec ta famille, avec tous ceux avec qui tu te sens bien, avec tous ceux que tu aimes. Et je te dis à l'année prochaine. Et l'année prochaine, justement, la semaine prochaine, on verra comment se fixer des objectifs en 2019. Parce que ça aussi, c'est très très important, se fixer des nouvelles résolutions. À très bientôt et surtout faites bien. Ciao.